Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler donc de mon voyage, c'est encore la suite, et je vais parler de comment j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé, par rapport à mon budget. D'ailleurs, mon budget, je l'ai pas dit, je dirais, enfin, suspense, je dirais à la fin de, de la dernière vidéo, peut-être de celle-là, donc restez jusqu'au bout. Non, pas celle-là, en tout cas, c'est la dernière vidéo où je ferai le résumé, je dirais. Donc, pour manger, soit j'allais dans des restos assez bas de gamme, soit j'allais dans des épiceries et je prenais pour 2 3 jours. Mais généralement, quand je faisais ça, je faisais de la merde parce que je prenais pas des sandwichs, parce que les sandwichs, rien, parce que ça, c'est hors de prix pour ce qu'il y a dedans. Je me disais, ouais, je prends du pain, du fromage, du saucisson et c'est bon. Sauf que en plein soleil, ça pourrit, ça pue, c'est dégueulasse, ça sointe le fromage. J'ai pris quoi? J'ai pris des espèces du gras de porc qui vendent comme ça. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc qu'un pote il bouffait et il s'étouffait avec chaque fois. Quand on allait en Andorre, il achetait ça. Dans la voiture, au retour, il s'étouffait avec. Donc, j'ai pris la même chose au final. C'était dégueulasse, j'aimais pas ça. Mais bon, une fois que tu l'achètes, tu te dis putain, je le finis. Bon, tant pis, je l'ai fini. Ça m'a pas tué, hein. J'ai pris ça. J'ai pris ouais, du fromage, trucs comme ça qui sointent. Après, j'ai pris encore pire. J'ai pris du flocon d'avoine, mais évidemment, vous savez, les boîtes de flocon d'avoine, c'est comme c'est de la farine, donc à peine tu vas marcher un petit peu, il va y avoir un trou dedans, ça va en foutre partout. J'en avais sur mon savon, j'en avais sur ma. Dans mon. Parce que j'avais un espèce de petit étui pour mon savon et tout, donc j'en avais là-dedans, j'en avais sur mon livre, j'en avais. C'était. Bon, ça c'était une grosse erreur de ma part. Euh, donc oui, si vous achetez à manger en épicerie, soit mettez tout dans un sac à part, et encore, et il y a des bocaux déjà préservés, de préparés à l'avance. Je pense que c'est une bonne idée. Et ça peut revenir moins cher parce que si tu achètes tu peux en acheter pour 10 euros, tu en as pour 3 jours. C'est comme si tu fais les courses, quoi, hein. Donc c'est comme si c'est logique, tu fais les courses, ça coûte moins cher que le restaurant. Mais en tout cas, le restaurant là-bas, ça coûte pas très cher. T'as des pizzas énormes pour 1 euro, t'as un peu partout, hein. Après, niveau spécialité locale, c'était pas incroyable, hein. Il y avait pas grand chose, juste à Zagreb, j'avais mangé une espèce de. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était servi dans un plat. En fait, c'est un truc pour l'hiver, quoi. Mais j'ai mangé ça en plein mois de juin. Bon, c'était bon, hein, mais ça, ça tient chaud après, ça toute la zone t'a chaud. Après, il y a beaucoup de vendeurs ambulants qui vendent des fruits, légumes, enfin surtout des fruits qu'ils ont trouvé dans. Je sais pas où ils ont trouvé d'ailleurs, ouais. Donc, moi, je me méfiais. Bon, des trucs genre myrtille, cerise, groseille, ils vendaient ça souvent. Des 50 centimes, c'était pas cher en plus, 50 centimes la barquette de 200 grammes, ou 1 euro la barquette de 250 grammes, truc comme ça. Mais moi j'en achetais pas trop, ça m'arrivait déjà. C'était pas mauvais, hein, franchement. Mais de toute façon, c'est des gorgées d'eau, c'est des fraises, elles font la taille de. Elles font la taille de, je sais pas, de petites tomates, ça c'est abusé quoi. On sent que c'est que de l'eau. Mais bon, ça restait sympa quand même. Et puis ça rafraîchit. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la nourriture là-bas? Franchement, ouais, franchement, niveau spécialité locale, à part l'alcool ça ils savent faire, mais pour part ça, pas grand chose. Les bières, voilà, si vous voulez boire, les bières c'est vraiment pas cher. Les pressions, c'est un demi-litre, 2 euros. Enfin, 2 euros, 2,50 € je crois, un équivalent à peu près. T'as jamais ça en France. Après, il y avait quoi d'autre? Oui, le Radjika. Radjika, c'est la boisson locale revendiquée par un peu tous les pays des Balkans. C'est une liqueur de fruits. Bon, ça peut être de tous les fruits, hein, j'ai l'impression. Prunes, raisins, cerises, ça peut être un peu tout. Et ouais, c'est pas dégueu. J'en ai pris une. Moi, j'ai pris un demi-litre. C'est très fort par contre, hein. Ça peut être entre 40 et 80%. Moi, j'ai pris 50%.
Après, bon, voilà, c'est toujours des trucs comme ça. Quand tu vas dans des boutiques souvenirs, c'est toujours des pièges à touristes, hein, bon. Quand tu connais pas, tu te fais forcément avoir à un moment ou un autre. Mais ouais, c'est bon le Rajika. Ils savent faire que ça, hein, niveau bouffe locale. Les kebabs aussi, la viande de kebab, ils en font différemment. En, en Bulgarie, ils faisaient beaucoup de. Ils se prenaient pour des Turcs, j'ai l'impression. En Bulgarie, Hongrie, ils se prenaient pour des Turcs. Des durum, des trucs comme ça. Il y avait un gros quartier juif à Budapest. Moi, j'étais pas loin du quartier juif. C'est sympa. Il y avait des bonnes bouffes, franchement, moi j'aime bien. Avec du houmous. Vraiment, le plat, il est tapissé de houmous en tout. Franchement, c'est sympa. Niveau bouffe, je découvre un petit peu, mais il n'y a rien de. Sur tout le continent, j'ai découvert un petit peu des trucs, mais il n'y a rien d'incroyable. Mais niveau prix, tu t'en sors assez bien. En France, le moins cher que tu puisses avoir entre guillemets, dans un resto, c'est si tu vas au kebab, tu manges bien pour 6 euros, boisson, frites, kebab, c'est bien. Là-bas, après tous les petits restos rapides dans ce genre-là, ils sont à 3-4 euros. Et tu peux t'en sortir 3-4 euros, tu peux t'en sortir en mangeant très bien. Enfin, en quantité, pas forcément en qualité, mais en quantité en tout cas. Après, oui, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Les Hongrois, oui, beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont été très influencés par les Turcs, les Hongrois. Mais j'en reviendrai dans une autre vidéo sûrement. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour la bouffe. Il n'y a rien de vraiment de spécial. Tester le Rajika. Moi, j'ai goûté le Rajika au raisin, très très bon. Je remets une bouteille. Après, pour le reste, rien de spécial. Et ça aussi, ah oui, ça aussi, j'ai remarqué ça dans les autres pays. Et bon, à Paris, ça, c'est presque une tradition. Mais dans les autres pays, vraiment, les serveurs, ils sourient pas. Limite, ils t'envoient chier, hein. Franchement, peut-être parce que c'est que les capitales. J'ai fait, pas que les capitales, mais j'ai fait que les grosses villes ou que des lieux très touristiques. Mais en tout cas, dans les lieux très touristiques, ils t'envoient chier. Enfin, ils t'envoient chier, ouais, ils sourient pas, ils te regardent à peine, ils s'en foutent, hein. Ils essaient pas de vendre plus. Peut-être pour ça d'ailleurs que ce sont des pays pauvres, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ils ont du mal à sourire. Rien que sourire, déjà, c'est compliqué, hein. Dire bonjour, sourire, déjà, c'est compliqué. Peut-être parce qu'on est des touristes, ils n'aiment pas ça. Mais ça va être la majeure partie de leur chiffre d'affaires, ça va être des touristes. Ou en tout cas, une bonne partie dans des lieux touristiques. Et même pas un sourire, c'est un peu con de leur part.